Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bienvenue dans la saison 2 de Ose ta différence. Qu'est-ce que ça change par rapport à la saison 1 ? En fait, en plus d'avoir des clés, des parcours de vie, des lectures, des contes, ça je vais continuer à faire ça. Je vous partagerai par instant des moments qui ont été importants pour moi et qui m'ont poussé à oser incarner ma différence. De ces moments qui m'ont gratté, ça c'est mon expression favorite, et qui m'ont obligé à sortir de ma zone de confort. Voilà, donc il y aura un temps comme d'habitude avec des clés et puis ce moment qui me gratte, qui me gratte mais qui vient non seulement dire qui je suis dans ma différence, mais qui vient aussi m'aider à mettre en pratique, expérimenter ce que je vous partage, voilà, les clés que je vous partage, les leviers, les points d'appui en fait, qui peuvent m'aider à avancer. Aujourd'hui, c'en est un. Ce matin, je viens de vivre un de ces instants qui m'ont fait peur quelques secondes et puis qui finalement m'ont fait basculer dans une sérénité, un alignement que j'ai envie de vous partager. D'autant plus que ça m'a rappelé que je l'avais déjà fait dans la semaine. Donc c'est une semaine où j'ai vécu 2 moments forts où plutôt que de choisir la peur, avec une forme de colère, une forme qui aurait pu déclencher une agressivité plus forte, j'ai choisi l'amour. Alors, je vais vous raconter ces deux moments que je viens de vivre. Alors en fait, ce matin, je vous parlais déjà de suite de ce matin, ce jour d'élection, ô combien important, et ça vient me dire ô combien je dois choisir en mon âme et conscience dans ce premier tour ce qui va porter va être au plus près de mes valeurs les plus profondes. Donc ce matin, je me suis réveillée après une nuit vraiment difficile parce qu'il y avait une fête en face avec beaucoup de personnes. Il y avait du bruit, alors c'était pas tant dans la salle des fêtes que dehors où il y avait beaucoup de personnes qui parlaient fort dans la rue. Mais j'ai réussi à dormir. Donc déjà, j'ai réussi à me faire une bulle alors que j'avais pas de casque, j'avais pas de boule caisse. Je me suis fait une bulle de sérénité, de truc où finalement le bruit extérieur était plus important parce que j'avais un calme à l'intérieur. Donc ça, je suis très fière de ça. Je viendrai vous raconter comment j'ai fait plus précisément dans un autre épisode. Et donc j'ai réussi à m'endormir. Je me suis réveillée par instant parce qu'il y avait quand même du bruit, mais je me rendormais à chaque fois. Donc ce matin, sur le coup des 7 heures, je me suis réveillée et en fait, j'ai ouvert un volet en haut et j'ai vu que c'était il y avait encore la fête, quoi. Il était 7 heures, ça, après une nuit. J'espérais aspirer à un peu de calme. Bon, j'ai vu qu'il y avait, non seulement il y avait encore la fête, mais il y avait surtout un gros bazar. Il restait un groupe de jeunes là, très avinés, avec certains qui discutaient devant et d'autres à l'intérieur qui tapaient sur les tables et tout ça. Bon, j'ai ouvert le volet, je me suis dit, j'ai failli dire quelque chose, et puis je n'ai rien dit. Puis il y a un des jeunes qui m'a dit bonjour, mais qui m'a fait un signe, s'est tourné, qui a dit regardez. Et c'était pas tant, j'ai senti une énergie comme s'il venait me chercher un peu en disant t'as vu, si j'avais mis une interprétation, ça faisait un peu comme t'as vu, on fait ce qu'on veut. Enfin, j'arrive pas trop à mettre de mots dessus, mais c'était pas une énergie d'amour, en tout cas. Et moi,
Il fut un temps plus rebelle où j'aurais dit quelque chose, soit de fermer la porte ou de vous avez fait du bazar toute la nuit, et là je n'ai rien dit. Je ne sais pas quelle tête j'ai fait parce que j'étais aussi très endormie quand même, mais j'ai fini d'ouvrir les volets et j'ai fermé la fenêtre. Et je pense que ça a déclenché chez eux quelque chose d'une forme de... comme s'ils avaient rencontré un mur, qu'ils avaient essayé de pousser une porte, de bousculer quelque chose et que ça n'avait pas marché. Et donc, quelques temps plus tard, moi je suis descendue, j'ai commencé à faire mon petit déjeuner, tout ça, puis j'étais dans la cuisine. Quelques temps plus tard, j'ai entendu que ça a commencé à faire du bazar dehors, et puis voilà, ils ont essayé d'ouvrir mon portail et de le bousculer un peu comme un bélier qui essaie de forcer une porte, quoi. Bon, voilà, c'est venu me chercher. Et puis tout de suite après, j'ai entendu des propos. Ce dont je me souviens, c'est que ça criait « Mais Marine Le Pen, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais ?» Et puis après, ça c'est venu sonner à la porte, quoi. Et je sentais une énergie de colère, en fait, d'énervement, Bon, je n'ai pas répondu, évidemment. Et puis j'ai appelé quand même une amie parce que je me disais... je voulais quand même avoir de quoi me retourner si ça montait. Parce qu'ils avaient beaucoup bu et les effets de l'alcool font parfois monter des énergies en cascade qui peuvent aller jusqu'à la violence, quoi. Donc je me disais, faut que je me retourne, Et je ne voulais pas répondre par la violence et appeler tout de suite la gendarmerie pour intervenir et être dans un truc de force. J'avais plutôt envie de compter sur... je me disais, ça va redescendre. Et j'envoyais des énergies de calme. C'est quelque chose de très positionné. Et puis d'appeler cette amie, ça m'a permis voilà, de me détendre, de savoir que quelqu'un était au courant, que je ne reste pas seule avec ça. Et puis, bon, il y avait une solution. En fait, le temps que je parle avec elle, elle m'a dit, comme c'était les élections... la femme du maire est là et vient de tourner, et voilà, ça va passer devant. Et effectivement, du coup, ça s'est arrêté. Et voilà, donc j'entendais, après j'ai entendu, je suis restée quand même avec, comme en arrière-fond, une énergie un peu sourde où je guettais quand même que la vague ne revienne pas. Voilà. Mais au fond, j'avais réussi à mettre vraiment une énergie comme guidée par ce que je devais faire et qui n'était pas une réponse à la violence. Du coup, si j'analyse un peu, si je fais un peu d'introspection, si je regarde un peu le processus, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Après quelques peurs, finalement, je suis allée chercher l'amour au fond de moi et sans me le dire mentalement, il y avait quelque chose de l'ordre de comprendre ce qui avait pu les énerver et ce qui faisait que je ne réagissais. C'est certainement le fait qu'ils ont trouvé un mur, mais un mur qui n'avait pas d'agression, un mur d'amour, un mur d'une énergie d'accueil en fait de qui ils étaient. Et ça m'a rappelé en fait ce deuxième événement dans le bus où ce qui s'est passé, c'est que je prenais le bus pour rentrer après une journée qui pour moi avait été aussi assez forte en émotion, mais contente parce que je vous en avais parlé dans le podcast du jugement, j'avais réussi à trouver vraiment un mode de fonctionnement avec mon responsable, donc j'étais plutôt contente, dans une belle énergie, de me dire, voilà, quand on choisit de construire plutôt que de revendiquer, ça marche mieux, ça va mieux, c'est comme de l'huile dans les rouages. Donc j'étais dans ce bus, et puis je m'installe tranquillement. Alors dans le bus, j'aime bien lire, j'aime bien écouter des podcasts, voilà. Et puis là, il y avait un homme qui était déjà assis là, qui prenait 4 places, les pieds posés sur le siège, sans masque, et qui parlait en visio avec quelqu'un très très fort, qui riait dans une langue étrangère que je n'avais pas eu l'habitude d'entendre. Donc c'est une langue que je ne connaissais pas. Voilà. Bon, je voyais bien que, je me suis dit, ça va, il va finir sa conversation. Voilà, je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Je me suis dit, il exagère un peu quand même, mettre ses pieds sur le siège. Mais bon, et puis il n'a pas de masque. Alors ça faisait qu'en fait, personne n'osait se mettre à côté de lui. Et puis le bus a démarré, un homme est venu s'asseoir à côté. J'ai vu que
il réagissait pas très bien, comme si voilà, il avait envie d'occuper les 4 places et que cet homme qui venait s'installer, ça le gênait. Donc je l'ai vu réagir et faire une grimace quand même. Et puis je vous passe un peu le détail parce que ça a duré très longtemps cette affaire-là. Bon, j'ai un trajet long et puis voilà, moi inconsciemment finalement je comptais un peu sur le fait qu'il allait raccrocher. Il ne raccrochait pas, il parlait de plus en plus fort et les gens commençaient je sentais comme de l'électricité dans l'air, les gens commençaient à le regarder, voilà. Personne disait rien mais on sentait une tension. Donc mon premier réflexe, moi, ça a été de me replier dans ma bulle parce que d'habitude, j'interviens pas, moi, dans ce type de situation. Je me pose 50 000 questions. C'est vrai que je suis plutôt dans la peur, finalement. Je me dis, bon, et si ça se passe mal, et si gna, et s'il y a de l'agressivité. Et puis, généralement, j'ai noté aussi, en tout cas dans ma petite expérience, que souvent, c'est des grands moments de solitude où on se retrouve à 2-3 pour gérer une situation. Donc, j'ai laissé faire. Donc, il y avait cette tension et je me dis, peut-être je jouais la montre en me disant, il va finir par raccrocher ou il va finir par descendre, etc. Bon. Puis, j'ai eu un appel sur mon téléphone où j'ai senti qu'il fallait que je décroche. C'était un appel d'un fournisseur, mais je n'ai pas réussi à savoir qui m'appelait et si c'était important ou pas. J'ai juste dit, je n'entends rien, je suis dans le bus, je vous rappelle. Et à ce moment-là, il y a quelque chose en moi qui a bougé. C'est pas venu du mental, je me suis rien dit, en tout cas consciemment. Ça a bougé comme une énergie. Et comme si j'avais besoin d'un signe pour déclencher quelque chose, son voisin a commencé à lui demander de parler moins fort, gentiment, machin. Je ne sais pas ce qu'a répondu l'homme, mais moi, ce que je sais, c'est que tout d'un coup, un peu comme une panthère qui fait un saut, vous voyez, il y a eu un élan d'énergie et hop, je n'ai pas réfléchi et je lui ai demandé de parler moins fort. Mais gentiment, avec extrêmement... Je me suis entendue dire, vraiment avec beaucoup d'amour, est-ce que vous pouvez parler juste un petit peu moins fort ? Il m'a regardé avec... il a été surpris déjà. Et puis, je me souviens qu'il m'a regardé avec un air presque doux pour me dire, mais je suis avec mon papa, voilà. Et je lui dis, oui, super, génial en fait. Mais est-ce que, je ne sais plus si j'ai dû finir par le tutoyer, je crois. Est-ce que tu peux parler moins fort, quoi ? Parce qu'il y avait comme... Je me suis sentie comme en proximité avec lui. Je ne sais pas, il y avait... C'est là où je vous dis que c'est vraiment une histoire d'énergie et que c'était pas mental, parce que j'ai fait que des choses que je ne fais pas d'habitude. Je fais toujours attention à vous voyez, parce que bon, j'ai entendu que quand on tutoie, il y a quelque chose de l'ordre de l'irrespect, qu'on tutoie pas les gens qu'on connaît pas. D'ailleurs, c'est venu me chercher ça maintenant que je vous le dis, j'ai un peu envie de bousculer ça, parce que moi je me suis sentie irrespectée des fois avec du vous et tellement respectée avec du tu. Mes déficients visuels me tutoient et je sens tellement de respect de leur part que c'est intéressant, vous voyez, ça je prends conscience au moment où je vous le dis. Enfin bref, je crois que je l'ai tutoyé, oui, et je lui ai dit, mais tu peux parler moins fort. Et il m'a dit, mais c'est mon papa, il a 115 ans, il n'entend rien. J'ai fait, je comprends. À ce moment-là, tu peux peut-être mettre un casque. Et il me dit, non, j'en ai pas. Bon. Et j'avais beaucoup de compréhension et il me répondait, à un moment donné, il m'a dit, mais t'as déjà... Et là, j'ai senti quand même que l'énergie montait un peu. Il m'a dit, mais tu sais ce que c'est d'avoir un père de 115 ans ? J'ai eu envie de lui répondre que le mien était décédé et que... Donc, j'aurais aimé avoir cette chance-là. Mais je ne l'ai pas fait parce que c'était trop... Sur le coup, ça a été un peu douloureux, je crois, pour moi. Et puis que je n'avais pas envie de me raconter. J'étais quand même dans le bus. Je sentais en plus que les gens commençaient à m'écouter. Et du coup, je ne suis pas allée sur ce terrain. Mais je l'ai pensé très fort. Et il a dû le sentir. Parce que du coup, il me dit, voilà, j'ai mon papa à 115 ans. Il n'entend pas. Bon. Donc du coup, moi, j'ai lâché. Je me suis dit, mais finalement, laissons-le échanger avec son père, quoi. Sauf que dans le bus... il y a quelque chose qui est monté, il gênait d'autres personnes et les gens ont commencé à... Voilà, il y a une tension qui s'est mise, qui s'est accrue parce que
un, il parlait fort et ça gênait quand même certaines personnes. Deux, on ne pouvait pas s'asseoir à côté de lui parce qu'il n'avait pas de masque. Donc j'ai commencé à entendre des gens qui disaient mais vous n'avez pas de masque, machin. Et là où ça a basculé, c'est qu'il a répondu mais je m'en fous. Et là, en termes d'énergie, ça a été le point de bascule en fait. Et chaque personne du bus est intervenue à sa manière. Donc il y avait des gens qui disaient « Arrêtez le bus, appelez la sécurité, et puis parlez moins fort. En plus, vous n'avez pas de masque. Allez téléphoner dehors. Oui, c'est votre papa, mais allez téléphoner dehors. » Certains criaient, d'autres parlaient un peu machin, d'autres avec aussi beaucoup de gentillesse. Mais enfin, arrêtez le bus, voilà. Et ça montait parce qu'au fur et à mesure, il a senti qu'il y avait comme presque une coalition. C'était comme une vague. L'image qui me vient, c'est comme un tsunami, mais un tsunami presque d'amour, quoi. D'une vague qui arrive et qui essaie de décoller le caillou, là, qui gêne un peu sur le chemin. Et il a dû sentir ça parce qu'au fur et à mesure, ça montait. Il avait des propos de plus en plus agressifs, violents, forts, des mots blessants. Tant et si bien qu'une dame a fini par dire « Mais les étrangers dehors !» Et là, j'ai aimé ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas imaginer comment je me suis sentie, mais d'un bonheur fou. Parce qu'on était dans un bus avec des gens extrêmement différents, mais plutôt sur une ligne fréquentée par beaucoup de personnes âgées, un peu de bourgeoisie, quelques jeunes. Et tout d'un coup, une dame a dit « Ah mais non, ne mélangez pas tout !» Ma voisine m'a parlé en disant « Mais non, c'est pas ça qu'on veut dire, c'est juste qu'il parle fort, etc. » Ça m'a plu d'entendre ça. Et tout d'un coup, des mots sont sortis de ma bouche sans que je réfléchisse et j'ai dit « Mais enfin, un peu d'amour !» Et j'ai senti tout un bus derrière moi, moi qui ai souvent vu des moments de solitude où on est tout seul, où j'avais tellement été choquée par le fait qu'on peut avoir de la violence dans une rame de RER et que personne ne bouge. Là, il y a eu comme une vague où tout le monde, à sa façon, est intervenu et a suivi, quoi. Du coup, ma voisine a discuté avec moi, elle m'a dit « Bah oui, remettons un peu de respect, il ne faut pas tout mélanger. » Je disais « Mais oui, des fois on n'ose pas intervenir parce qu'on sait pas, on pense qu'on va être tout seul, on ne sait pas comment ça va se passer. » Et là, il y a eu comme aussi des échanges entre les personnes, tant et si bien qu'une s'est levée, a été voir le conducteur en disant « Mais vous arrêtez votre bus ?» Moralité, le bus s'est arrêté, le conducteur a appelé la sécurité et l'homme a fini par comprendre que là, il allait falloir qu'il prenne une décision. Donc il a fini par descendre, il est allé discuter avec le chauffeur de bus qui lui a expliqué très gentiment que d'abord il fallait qu'il mette un masque et puis qu'il pouvait téléphoner dehors. S'il voulait rester dans le bus, il fallait qu'il suive un peu les consignes. Donc il a fini par rester dehors, puis en partant, il m'a regardé, il m'a dit un truc, je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai senti quand même qu'il y avait un peu de colère dans sa langue. Et moi, j'étais bien, j'étais ancrée, alignée dans une énergie d'amour incroyable. Et ce que ça m'occasionne, en fait, ces deux événements, c'est de se dire, on peut choisir l'amour, on peut choisir, la peur nous rétracte. Si j'avais choisi la peur, j'aurais peut-être au bout d'un moment basculé dans la colère, moi aussi, que ce soit ce matin ou dans ce bus. J'ai fini par choisir l'amour. Peu importe les circonstances, finalement. C'est une énergie qui génère du lien. J'ai compris ça, en fait, qui génère du lien, parce que même ce matin, j'ai appelé cet ami, tout de suite, il s'est passé quelque chose, tout de suite, ça s'est arrêté. Et je n'ai pas eu besoin d'appeler les forces de l'ordre. C'est intéressant de savoir ce que nous voulons pour le monde, en fait. Une énergie d'amour qui pourrait créer du lien, accueillir la différence, réfléchir aux grands enjeux de la planète, un monde où chacun pourrait prendre sa place. Parce que c'est ça qui m'a
fait du bien dans les deux circonstances. C'est non seulement d'envoyer de l'amour, mais c'est de prendre ma place dans ma différence, dans ma manière de le faire et dans le respect. C'était pas pousse-toi que je m'y mette, c'était j'y suis aussi et tu peux y être. Il faut juste qu'on s'entende sur 2-3 choses. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de le voir comme ça. C'est l'amour comme une énergie de lien et une énergie de positionnement et de protection. Voilà ce que j'avais envie de vous partager en ce matin d'élection, coïncidence ou pas. Moi, ça fait un moment que je ne crois plus au hasard, mais c'est comment on voit les choses autrement. Je terminerai avec cette citation de l'archevêque Desmond Tutu qui disait « Lorsque l'on voit le visage d'un enfant, on pense à l'avenir. On pense à ses rêves, à ce qu'il deviendra peut-être et à ce qu'il pourrait accomplir. » Moi, quand j'ai entendu les jeunes ce matin, j'ai pensé à l'avenir et je me suis dit oh, c'est le monde de demain, ça. Et j'ai contacté une forme d'inquiétude. Et puis, quand je me suis souvenue de la belle énergie dans le bus, c'est venu étayer ma croyance selon laquelle nous sommes tous reliés et que tout est possible. Et je me suis rappelé que, comme je vous le disais dans l'épisode sur le jugement, que je vous invite à réécouter si besoin, si vous avez envie d'en savoir plus, c'est qu'est-ce que je contacte de moi quand je regarde l'autre. Et je peux choisir de voir ma propre bonté en toute chose, en choisissant l'amour. Je vous souhaite une belle semaine. À très vite.